À Grenoble, c'est une situation particulière. On a un islamisme revendicatif, c'est-à-dire on a une association qui a un entrisme et qui est contestée, puisque le procureur vient d'ouvrir une enquête sur ses méthodes, hein, dont le Parisien a révélé qu'elle était présente dans le cabinet du maire, etc. On a donc une situation particulière, avec une pression politique de l'islamisme qui a fait une revendication politique de cette question. Ensuite, à Rennes, la décision n'a jamais été contestée devant les tribunaux comme nous le faisons nous. Et donc, on a aussi à Grenoble, si vous voulez, tous les degrés de l'extrême gauche. Hein. On a ici, il y a une église qui a brûlé, revendiquée par l'ultra-gauche. On a un centre culturel, scientifique et technique qui a brûlé, revendiqué par l'extrême gauche, parce que la culture scientifique et technique, c'est servir les technologies, c'est donc servir le grand capital. On a le siège de Radio France, enfin le Radio Bleu Isère qui a brûlé, parce que l'information pluraliste doit être contestée. Je veux dire, on a vraiment une situation, on a tous les degrés de l'extrême gauche et de l'islamisme au plus haut niveau. Il n'y a pas de différence de nature entre tout ça. Ce sont des revendications qui s'accumulent et qui créent un climat d'intolérance qui lui-même est intolérable et que nous combattons. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, l'autorisation du burkini dans les piscines publiques par Éric Piolle, qui est une forme de provocation de sa part, qui, au passage d'ailleurs, ne rend pas service aux candidats de Jean-Luc Mélenchon en France, qui doivent se justifier sur ce sujet, mais peu importe, cette provocation-là, c'est une goutte d'eau supplémentaire dans cette société qu'il veut construire et qui oppose les uns des autres et qui met fin à ce qui est ce qu'on appelle, pour résumer, le vivre ensemble à la française.